Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un exercice corrigé, la racine d'un nombre complexe. Comment est-ce qu'on s'y prend? Je vous rappelle qu'il y a une vidéo de la théorie que je complète avec vous, il faudrait la regarder avant pour comprendre de quoi on va parler. Donc si vous avez envie de regarder, elle ressemble à cela, la vignette. Donc allez la chercher sur cette chaîne. Donc, commençons l'exercice ici. Donc, le but que je rappelle, c'est de refaire tout le raisonnement sans passer par les formules à appliquer puisqu'on ne les retient pas par cœur. On commence par écrire notre racine comme étant un nombre complexe quelconque de la forme x plus y. Et puis, donc, on va passer au carré pour simplifier les calculs et c'est ça qu'on a comme énoncé. On va jouer avec une propriété du module, donc puisque le module au carré, c'est le module du carré. Et puis, en appliquant cela avec notre notation de x plus y et puis la version numérique qu'on a dans notre énoncé, eh bien, on arrive à une première équation. On avait une autre équation ici en égalisant les parties réelles, une autre en égalisant les parties imaginaires, et donc trois équations, on va pouvoir résoudre quelque chose. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de résoudre ce système donc, qui possède trois équations. On va observer la première et la dernière ligne et on voit qu'elles se ressemblent beaucoup avec un signe près qui va nous permettre de gagner rapidement la valeur de x carré. Donc en additionnant, on a 2x carré égale 9 et très rapidement, si on ne s'occupe pas encore des deux autres lignes, on voit qu'on a 3 sur donc plus ou moins racine de 2 ou si on veut un dénominateur rationnel, plus ou moins 3 racines de 2 sur 2. À partir de là, pour ma maniaquerie, j'aime bien avoir mes trois lignes à chaque fois. Je reprends juste la complétion des autres lignes. La deuxième ligne en vert ici va nous dire que les x et y vont forcément avoir le même signe. Donc si x est positif, y aussi, et si y est négatif, alors y aussi. On va donc après prendre une équation et puis trouver le y à chaque x qu'on a. Et dès qu'on a à chaque x son y, on pourra donner du coup les deux racines, puisque ici, comme vous venez de le comprendre, on a deux racines, plus ou moins donc 3 racines de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. On peut les décomposer séparément pour les énoncer clairement. J'espère que cette explication sera claire. N'hésitez pas à mettre des pauses, à relire la fiche, à utiliser des couleurs pour vous aider à bien suivre. Je vous laisse maintenant passer à l'exercice 3 pour vérifier que vous avez bien compris. Et attention, on passera gentiment aux équations de degré 2. Alors, allez-y progressivement, les exercices sont progressifs, n'en sautez pas. Bon courage, bon travail, à tout bientôt. Posez vos questions dans l'espace commentaire de Classroom, j'y réponds dès que je peux. À bientôt.